De dopé, tricheur, ruiné à nouveau millionnaire, l'histoire de Lance Armstrong. Alors, pourquoi j'ai voulu te parler de Lance Armstrong? Parce qu'il y a des points que je vais te partager. Alors, moi, je ne suis pas là pour juger sur la personne en lui-même, ce qu'elle a fait, etc. Moi, c'est pas ça que je veux te faire comprendre. Moi, c'est vraiment sur la partie business, sur la partie placement financier, tout ce qu'il a fait, ce qu'il a mis en place, parce que, comme je disais, suite aux accusations qu'il a eues, tout ce qu'il a eu, il a perdu énormément d'argent. Mais derrière, tu vas voir qu'il a pu se relever et bien se relever. Alors, j'ai eu l'idée de cette vidéo en regardant un article sur Eurosport. Honnêtement, c'est l'un des meilleurs articles que j'ai lu sur une personnalité. C'est vraiment détaillé, c'est très long. Tu peux le voir, hein, je vais te montrer ça, mais voilà, c'est très long, c'est détaillé, j'ai tout lu pour te dire comment c'est intéressant. D'ailleurs, je te mettrai le lien dans la description de la vidéo si tu veux lire l'article. Donc bon, ils expliquent en fait en détail un peu toute sa vie, comment il s'est remis d'un cancer et qu'il a par la suite gagné le Tour de France. Malheureusement pour lui et heureusement pour les autres, ça a été annulé parce que il avait triché, il l'a avoué. Mais c'est pas de ça que je veux te parler, c'est vraiment comment il a pu se relever financièrement et qu'est-ce qu'il a fait pour se relever financièrement. Du coup, avant de commencer, si tu t'intéresses à tout ce qui est business internet, placement financier, je t'invite à rejoindre des milliers d'entrepreneurs qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Donc clique sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos en exclusivité. Et également, si tu t'intéresses à tout ce qui est investissement en bourse, je t'invite à télécharger mon petit guide. Donc tu as le lien dans la description de la vidéo. Télécharge mon guide PDF où je te liste les 28 actions à dividendes qui versent un dividende croissant depuis plus de 50 ans. Donc ce qu'on appelle les dividendes king, donc les rois du dividende en bon français. Et donc tu auras cette liste là, ça te permettra d'avoir une base solide pour investir dans des sociétés via les actions à dividendes. Donc quand j'ai lu l'article, je suis tombé là-dessus. Donc ça c'est le titre principal, enfin l'un des sous-titres, et il dit que Lance Armstrong, à la suite de toutes ces accusations, procès, etc., il a eu une chute de 111 millions de dollars. Donc en fait tout le monde lui a tourné le dos, ses sponsors, il avait une association de lutte contre le cancer, il a dû partir de cette association-là, enfin c'était un paria fini, du coup ça a été assez compliqué entre guillemets. Et au-delà de ça, il y a eu le côté humiliation qui a été assez compliqué à gérer, mais bon, qui était plus ou moins justifié parce qu'il avait fait quand même quelque chose d'assez grave. Donc là, voilà, comme je te dis, il était totalement financièrement, c'est la catastrophe. Il était proche de la banqueroute, alors que pendant des années, comme il l'explique lui-même, sa femme, sa famille, c'était en jet privé qu'il voyageait. Là, ça a complètement changé, son mode de vie a complètement changé. Mais tu vas voir par la suite, il a fait des choses qui lui ont permis de se relever et de même très bien se relever. Donc là, il t'explique dans la partie de l'article, ils disent en fait que il a été sauvé par Uber. Donc moi, quand je vois ce titre-là, je comprenais pas trop au départ, et après, j'ai compris. En fait, ce qu'il a fait, bon, ils disent que c'est un peu au hasard, je suis pas sûr de ça, mais il a investi 100 000 dollars dans une jeune start-up méconnue dès lors, appelée Uber. Alors, moi, j'aurais enlevé le un peu par hasard. Pourquoi c'est pas par hasard? Parce que à partir du moment où tu as un réseau, tu es quelqu'un, comment dire, de puissant entre guillemets financièrement, tu as un réseau, tu as des gens autour de toi qui ont la connaissance, qui sont millionnaires, milliardaires, parce que cette personne-là, elle côtoyait vraiment le gratin des entrepreneurs, des investisseurs, etc., etc. Oui, concrètement, c'est pas lui qui a fait l'analyse sur Uber et qui s'est dit ça va cartonner plus tard. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais il a été entouré, il avait un bon réseau. Ça, c'est important, c'est ce qui doit ressortir de cette vidéo, c'est le réseau. Il avait un réseau, donc il s'est entouré des personnes qui sont à son niveau ou à un niveau où il voudrait être. Et ces personnes-là lui ont recommandé d'investir de l'argent dans Uber. Donc il a investi 100 000 dollars et roulement de tambour, ces 100 000 dollars, ça lui aurait rapporté 20 millions de dollars. Donc avec un placement qui, au moment où il a placé 100 000 dollars par rapport à sa fortune, c'était à rien du tout. Bon, il s'est dit, voilà, je place mon argent, et il s'est pas dit, comme beaucoup de sportifs font, je gagne beaucoup d'argent, je dépense tout et puis j'attends de voir. Non,
il n'a pas eu ce raisonnement-là. C'est tout ce qu'il a gagné de ses gains du cyclisme, et ben, il a réinvesti. Je vais te montrer aussi comment il a réinvesti dans d'autres choses. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que même demain, tu as une entreprise, un business sur Internet qui cartonne, tu vis très bien, ou même tes salariés, tu as un très gros poste où tu gagnes, je sais pas, 7, 8, 9 000, 10 000 euros, tu vis bien, tu pars en vacances, tu as une grosse voiture, etc. Mais si derrière, c'est ton unique source de revenus et que tu places pas ton argent dans d'autres choses, eh ben, tu auras un retour de flamme qui va être, qui va être mauvais, parce que si tu es salarié, bah, tu perds ton emploi, bah, tu auras une chute de revenus soudaine. Si tu as une entreprise, il faut savoir que dans les entreprises, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments où ça va marcher et il y a des moments où ça va moins bien marcher. Si derrière, bah, tu n'as pas préparé tes arrières et que tu n'as pas investi, et bah, tu vas couler. Ça, c'est super important. Ton entreprise ne doit pas être 100% de ta source de revenus. Alors, il y a des contre-exemples. Oui, le fondateur Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, lui, son unique source suffit, mais son entreprise, elle est trop grosse pour mourir. Elle est vraiment trop grosse. Et voilà, elle vaut des milliards et des milliards d'euros. Cette entreprise-là ne va pas mourir. Mais si tu as une petite société qui fait entre 500, entre 100 000 et 1 million, 2 millions, 3 millions, même jusqu'à 10 millions de chiffre d'affaires, il faut tous tes bénéfices que tu vas générer, pas tous, mais une grosse partie de tes bénéfices, les réinvestir dans d'autres secteurs. Donc lui, ça a été la bourse, enfin entre guillemets pas la bourse, mais on va dire l'investissement dans une start-up, mais toi, ça pourrait être également dans les placements en bourse. Tu vas investir dans des sociétés en bourse qui vont derrière te reverser des dividendes. Il a également créé d'autres choses, donc on va voir par la suite. Donc il a, comme tu peux le voir, parce que là ils mettent un peu au hasard, mais ça vraiment ça prête à confusion. Parce qu'après ils te disent quoi? Ils te disent que bah en fait il a cofondé un fonds d'investissement qui s'appelle Next Venture et qui investit dans l'industrie du bien-être et de la santé. Aujourd'hui on voit comment c'est super important la santé. En plus de son fonds d'investissement, il a ouvert un magasin de cycle à Austin, il a un bar, il a fondé également une plateforme marketing et il anime également des podcasts. Donc tu vois que il s'est pas contenté de gagner de l'argent avec uniquement le sport, il a fait d'autres choses. Imagine-toi que, je sais pas, il y a des restaurateurs qui devaient vivre très très bien, les restaurants étoilés, des gens qui ont des chaînes de restaurants, 3, 4, 5, 6 restaurants, ça cartonne. Si 100% de leurs revenus, là on le voit bien en période de crise, 100% de leurs revenus sont dans ces restaurants-là, bah, quand ça s'arrête, il y a zéro. Donc ce qui doit ressortir de cette vidéo-là, au-delà de Lance Armstrong, ce qui doit ressortir de ça, c'est qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et il faut placer son argent. Comme j'aime bien dire, c'est comme dans Game of Thrones, l'hiver arrive. L'hiver arrive, il faut se protéger. Il faut se protéger avec des placements. Donc les placements, ça peut être les meilleurs placements, les plus simples, c'est l'immobilier et la bourse. C'est comme ça que tu vas pouvoir réussir à pouvoir gérer quand il y aura des crises, à pouvoir gérer ton établissement sera peut-être moins à la mode. J'aime toujours prendre cet exemple-là. Il y a une chaîne de restauration qui s'est ouverte proche de chez moi, qui s'appelait Tabla Pizza, donc je sais pas si tu connais. Et Tabla Pizza, lorsque ça s'est lancé en 2005, tu avais la queue dehors, ça se bousculait au portillon, c'était vraiment, tout le monde voulait y aller. Sauf que la hype, comme on appelle ça, elle est restée un temps, mais après ça c'est fini. Et du coup, bah, dans le restaurant, il y a beaucoup moins de personnes dans le restaurant et ils ont fini par se faire racheter une bouchée de pain parce que ça marchait beaucoup moins bien et que ils s'étaient pas réinventés, etc., etc. Donc il faut pas se dire voilà, mon entreprise cartonne, c'est bon, je suis tranquille. Non, il faut réinvestir ses bénéfices pour faire grossir son patrimoine, pour faire grossir ses placements. Donc ça peut être des placements financiers, là ça peut être également tout ce qui est placement dans les startups, mais ça va être très à risque, attention. Là il faut vraiment investir des petites sommes, ou en tous les cas des sommes pour lesquelles t'as pas peur de perdre, hein, tu vois, parce que si tu prends des sommes dont tu as besoin et que tu investis dedans, déjà en plus tu vas pas être dans tes frais tout de suite, et tu risques de perdre 100% de ton capital. C'est assez risqué. Du coup, à la fin de tout ça, ce qui est dit, je sais plus où c'est écrit, peu importe, hein. En tous les cas, là, ils disent que sa fortune est estimée à 50 millions. Il était à un moment où il était quasiment en banqueroute et il a pu, grâce à ses placements, avoir plus de 50 millions de patrimoine et du coup, il est à l'abri du besoin.
Pourquoi? Parce qu'il a prévu, il s'est pas dit, voilà, je prends tous mes revenus du cyclisme et je vis uniquement avec ça. Non, il a investi et bah du coup, il a bien fait. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions sur la vidéo, quelque chose que tu n'as pas compris, etc., n'hésite pas, pose-moi dans les commentaires, je réponds à tous les commentaires sans exception. Avant de partir également, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et comme je le dis toujours, pour connaître le succès, il faut rester persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt.